Bonjour mes chers amis les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage pour les énergies du coup du mois de mars 2022. J'espère que vous êtes bien, j'espère que vous êtes en forme et j'espère aussi que vous avez passé un agréable mois de février. Allez, c'est parti du coup pour vous. Il s'agit bien d'un tirage qui est valable pour l'ascendant Gémeaux et la lune aussi en Gémeaux. D'ailleurs, mes amis, il est très important également d'aller jeter un coup d'œil sur la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire parce que comme je le dis souvent, on ne se retrouve pas chaque mois de l'année dans l'énergie de notre signe solaire. Voilà. Alors après, donc dans cette guidance, on va voir un peu le tour. On va faire voilà, le tour sur tous les domaines de vie. Et puis vous allez avoir encore une fois une autre vidéo qui sera dédiée à votre signe, voilà, pour approfondir le domaine sentimental. Donc une autre série après que je finisse celle-là. Voilà. Alors après, sans oublier, voilà, si vous êtes intéressé par me consulter en privé pour une consultation privée, vous trouvez mon site internet qui s'affiche en dessous de la vidéo et aussi le lien vers ma boutique Etsy si vous êtes intéressé par acheter justement le Racle et l'Itoracle. Allez, sans plus tarder, mes amis, on va démarrer votre tirage. Donc on commence bien avec les énergies principales avec le tarot. Alors on a le 4 d'épée et on a le 3 de pentacle. Alors, ce que je ressens ici pour vous, mes chers amis les Gémeaux, déjà il y a un besoin de repos, un besoin un petit peu de retrait, hein, un besoin de remettre certainement des choses en ordre. Peut-être vous avez besoin de prendre des vacances, tout simplement, mes chers amis les Gémeaux, sur ce mois-ci. Et ça, c'est vis-à-vis du travail. Peut-être que vous travaillez en équipe, vous travaillez beaucoup, vous travaillez en groupe, votre travail nécessite beaucoup de contact avec les gens, etc. Peut-être beaucoup de déplacements, beaucoup de compromis, de dialogues, de négociations. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez besoin quand même un petit peu de protéger votre énergie, de vous reposer un peu. Il est aussi possible que ces 2 cartes-là, sont là pour vous dire: «Mes chers amis les Gémeaux, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous». Donc si aujourd'hui vous sentez que vous êtes bloqué dans une situation, vous n'arrivez pas à trouver l'issue, vous n'arrivez pas à trouver, peut-être, de l'inspiration, ça peut être le cas là où vous êtes artiste, hein, vous êtes, voilà, créateur, créatrice et que vous n'arrivez pas à trouver de l'inspiration, donc on vous dit de méditer et surtout demander de l'aide. Demandez de l'aide autour de vous. Laissez-vous aussi vous guider, vous inspirer par des personnes autour de vous qui partageront la même passion, les mêmes intérêts, hein, certainement, autour de vous. D'accord? Cette carte-là, elle nous dit toujours que ensemble, on est plus fort que voilà qu'on est seul, d'accord? Donc c'est peut-être ça, c'est le message hein, pour vous dire, voilà, à vous transmettre à travers cette petite coupe. Mais aussi, ça peut m'indiquer, j'ai l'impression en fait pour vous mes Gémeaux que vous êtes à l'aube d'un changement dans votre carrière ou dans vos affaires, dans votre vie active, dans votre vie de tous les jours, et que là aujourd'hui vous prenez le temps pour bien réfléchir à vos options. Ce que je ressens ici, donc si c'est pas vraiment pour le domaine professionnel, donc je le sens dans le domaine relationnel sentimental. Si vous êtes dans une triangulaire, mes chers amis les Gémeaux, apparemment vous allez prendre du recul hein, parce que je pense que vous êtes sur le point de décider. D'accord? Je pense vraiment que vous êtes à 2 doigts hein, de prendre une majeure décision vis-à-vis de votre situation et que là, en tout cas, apparemment, d'après ce que je ressens ici, ce ne sera pas vraiment un choix de cœur, ce sera plutôt peut-être un choix réfléchi, un choix basé sur des faits, un choix vraiment sur lequel vous méditez, vous prenez votre temps et ne précipitez pas les choses. D'accord? Voilà ce que je pourrais vous dire après avec la coupe. Maintenant, on va passer donc domaine par domaine pour voir un peu, voilà, hein, la concrétisation et les prédictions. Waouh! Là, c'est fort, hein. C'est fort quand même comme 3 cartes qui ressortent comme ça dans un tirage. Donc là, c'est le domaine sentimental, relationnel, familial, émotionnel. Bah écoutez, si je pourrais mettre un mot-clé sur ce que je vois ici, déjà le retour de l'amour dans votre vie, mais c'est pas n'importe quel amour. Avec le soleil et le cœur, on parle bien d'un amour avec un grand A. On parle bien de bénédiction. Des fois aussi, c'est l'amour inconditionnel. Peu importe sous quelle forme cet amour-là va être concrétisé, ah, ou vous, vous allez le sentir sur ce mois-ci. Et ça, c'est pour moi après hein, une phase difficile, douloureuse avec le cercueil, après une phase également de transformation, après une phase de deuil, de séparation, d'une fin de quelque chose. Cette carte-là aussi, ça peut être votre métamorphose, votre transformation, hein, mes chers amis les Gémeaux, dans le cas où vous dépassez un cap dans votre vie. Vous, c'est vous qui avez vécu cette transformation à l'intérieur de vous et aujourd'hui, vous vous libérez de quelque chose, vous vous libérez d'un fardeau. Peut-être parce que vous venez de finaliser les procédures de divorce et aujourd'hui, voilà, c'est le nouveau départ dans le cœur pour vous d'une manière concrète avec quelqu'un d'autre.
peut-être finalement vous libérer d'une grande déception dans votre vie, d'une grande séparation qui vous a touché, qui vous a blessé depuis un moment. Et donc là, avec le soleil et le cœur, on passe à autre chose. Clairement, on passe à autre chose. Et en fait, c'est pas n'importe quelle autre chose, hein. C'est pas n'importe quelle autre chose. Là, vraiment, c'est en fait, là, je vous dis, c'est du mal pour un bien, clairement, hein. Peu importe ici comment ces énergies-là vous parlent, hein, que ce soit une déception récente ou je sais pas moi, autre chose. Donc là, il y a quelque chose de meilleur, vachement meilleur en fait, hein. Je mets meilleur avec un M majuscule, vachement meilleur en fait qui vous attend sur ce mois-ci par rapport au cœur. S'il y a quelqu'un qui quitte votre vie, s'il y a quelque chose qui se termine dans votre vie, c'est pour votre propre bien, je vous assure. D'accord? Alors, on peut me parler, hein, comme je viens de vous dire, d'une libération vraiment d'un grand fardeau. Peut-être finalement, on se libère d'une addiction aussi, on se libère d'un attachement, on se libère de certains cycles répétitifs négatifs dans la vie, on se libère aussi d'un karma, pourquoi pas, d'accord? Allez, on va voir avec l'élite oracle. Waouh! Regardez, une élévation positive durant ce mois-ci, parce que la carte de la lune, c'est déjà voilà, un mois, mais aussi ça parle de l'émotionnel, de l'inconscient. Et regardez ce qu'on a ici, on a l'amour qui est au rendez-vous, encore une fois pour vous. Voilà, c'est confirmé avec l'élite oracle. Donc là, vous êtes en train d'évoluer positivement. Peut-être vous allez retrouver l'amour sur ce mois-ci, d'accord, dans votre vie, hein, et ça sera vraiment une belle relation, une belle connexion. Peut-être on peut parler d'âme sœur déjà. On peut parler vraiment de la rencontre que vous désirez, la rencontre que vous cherchez. Ça peut être finalement une bonne réconciliation enfin avec quelqu'un, une réconciliation bien méritée, tout simplement après une période transformatrice, vous voyez. Mais une chose est sûre, l'amour sera au rendez-vous et ce sera un amour inconditionnel et un amour avec un grand A pour vous, mes chers amis, les Gémeaux. Alors cet amour-là aussi, des fois, peut être concrétisé par le biais de naissance, de grossesse aussi. C'est que vous allez donner naissance à un être humain et que ça sera vraiment fruit d'un amour, tout simplement. Allez, on va voir pour le domaine professionnel, vie active, vie de tous les jours. Alors là, j'ai de la confusion. J'ai de la confusion vraiment vis-à-vis des choix, vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis de votre carrière, vis-à-vis de votre activité. Surtout si vous êtes indépendant, vous êtes commerçant, vous menez un petit projet comme ça individuellement. Donc là, je sais peut-être il y a des doutes que vous allez devoir gérer. Et moi, je pense ici, c'est en rapport avec cette carte qui est sortie. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un besoin de demander de l'aide autour de consulter quelqu'un, hein, voilà, de s'inspirer aussi des expériences, hein, des gens autour de vous qui partagent le même intérêt, voilà, les mêmes désirs. Et cette carte-là, elle est là justement pour vous dire qu'il est le temps de bien, de reculer un peu. Prendre justement un pas en arrière, peser le pour et le contre, faire ce bilan, méditer aussi, hein. La méditation, je pense que c'est ce qui va vous apporter la clé, la clarté, parce qu'aujourd'hui, il y a un manque de clarté sur quelque chose, sur les affaires, voilà, sur le travail, sur la carrière, sur quelque chose. Bon, après, on panique pas parce que justement, la carte du nuage, c'est toujours passager finalement, hein. Et on voit que ce qui va vous débloquer, hein, de cette situation, c'est un choix. C'est une position et peut-être une issue, hein. Des fois, c'est une proposition. Donc peut-être justement des fois vous allez avoir une proposition, peut-être de quelqu'un, voilà, et cette proposition, ça peut être la clé, l'issue, hein, pour dissiper ou estamper un petit peu ces doutes et ces remises en question pour vous dans votre vie. Peut-être aussi il y a des inquiétudes vis-à-vis de l'argent, hein, des paiements, des ressources, voilà. Mais encore une fois, je pense pas que c'est très dramatique parce que je pense que c'est de passage. Alors regardez, vous avez la réconciliation. Donc la réconciliation, c'est bien, ça veut dire qu'on s'est réconcilié avec soi-même, on retrouve quelque chose. Peut-être on était perdu, on se sentait perdu au bout d'un moment, donc ça c'est bien. Et on a les projets, justement, les changements. Et qu'est-ce qu'on a encore? On a le nouveau départ. Je vous ai dit, hein, c'est rien de dramatique. Moi, je pense que c'est une remise en question nécessaire, apparemment, importante, pour que vous puissiez faire les bons choix dans votre vie, pour que vous puissiez aussi vous réorienter autrement, différemment, et hein, concrétiser ce nouveau départ qui peut être un nouveau travail, qui peut être un nouveau projet, un nouvel environnement, qui peut être aussi tout simplement tout à fait une reconversion professionnelle. Donc on change complètement de voie, on change complètement de carrière, on change complètement de circuit, hein, d'accord?
peut-être d'ailleurs, on passe d'un salarié à l'indépendant, un indépendant au salarié, peu importe. Peut-être aussi on quitte un partenariat pour faire les choses différemment ou voilà, vous décidez tout simplement d'accepter un partenariat. C'est à vous de voir. C'est vraiment à vous de voir comment ça peut vous parler, mais moi j'ai l'impression que vous allez retrouver quelque chose que vous avez perdu et ça c'est en lien avec cette non-clarté, ces doutes et ces tracas qui pour moi restent de passage. Allez, pour le domaine matériel, financier, les litiges, les procès, tout ça. Bon, encore ici, j'ai des nouvelles d'argent. J'ai vraiment des nouvelles d'argent. J'ai aussi un paiement, peut-être des confirmations vis-à-vis d'un gain, vis-à-vis de l'argent que vous allez pouvoir recevoir. Ça peut être un prime, ça peut être aussi parce que vous changez de carrière, vous changez de voie professionnelle et du coup la prochaine carrière ou la prochaine opportunité que vous allez entreprendre, ça va vous permettre d'avoir un salaire ou des revenus, voilà, beaucoup plus, en tout cas remarquables hein, pour vous, beaucoup plus intéressant tout simplement. On peut parler aussi de mutation, hein, d'une promotion à travers une mutation ici. D'accord. En tout cas, je vois de l'argent. On peut parler de l'argent aussi venant de l'étranger. Voilà, hein, à travers des projets, à travers des connexions. Mais aussi, je vois des transactions. Peut-être aussi, on peut me parler d'un voyage. Tout simplement, vous allez prendre le temps, hein, voilà, comme on a vu là, de vous reposer, de partir en vacances, de vous ressourcer, ça c'est bien. Si c'est le cas, s'il y a une possibilité, saisissez-la, parce que je pense que c'est quelque chose qui vous apportait un plus, qui vous apportait aussi quelque chose peut-être qui vous manque aujourd'hui dans votre vie. D'accord? Alors, on a les peurs, hein, ici avec l'élite oracle, on a le danger et on a le travail. Bon, là je pars sur vraiment tout à fait autre chose. Donc ça me parle ici du fait qu'il faut peut-être faire face à certaines peurs vis-à-vis de quelque chose qui touche votre travail, votre carrière. Je m'explique. Peut-être que vous n'êtes pas satisfait, vous n'êtes pas épanoui dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites aujourd'hui dans votre vie professionnelle vis-à-vis de vos affaires, vis-à-vis de votre argent. Peut-être votre travail ne vous apporte pas grand-chose. Par contre, vous avez peur de changer, vous avez peur vraiment en quittant ou en voilà, donnant votre résiliation, vous avez peur de ne rien trouver ou vous avez peur de ne pas vraiment trouver la bonne chose ou voilà, tout ce qui peut vous faire peur aujourd'hui dans votre vie. Par contre, moi, j'ai l'impression en fait, le danger, ce sont vos peurs, mais c'est pas le changement en soi. Le danger ici, ce sont vraiment ces pensées limitantes, ces pensées négatives, parce que les peurs, oui, c'est pas uniquement les peurs, mais tout ce qui vous empêche de vous épanouir dans la vie et que ça mène de vous. C'est peut-être aussi vis-à-vis de votre ego. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose ou une situation qui ne vous comble pas en fait. Vous n'êtes pas satisfait hein, dans ce que vous êtes en train de faire ou tout simplement comment les choses se sont faites aujourd'hui dans votre vie. Et on vous dit ça c'est un danger, attention, il faut peut-être gérer un peu les choses aujourd'hui différemment. Peut-être il y a un besoin de travailler sur vous, peut-être il y a un besoin tout simplement de faire les choses différemment aujourd'hui. Mais moi j'ai l'impression en fait vos peurs c'est elles en fait qui vous coincent, qui vous bloquent mais c'est pas le changement ou les opportunités autour de vous. Hein, c'est un message, je pense, particulier à faire passer à quelqu'un. Mais j'ai l'impression ici, il y a un nouveau départ, il y a des changements qui vous attendent. Et j'ai l'impression que c'est pour le positif. Après, là, j'ai qu'autre chose. Hein. Ça peut me parler d'un environnement toxique dans le travail pour certains d'entre vous. Et ça vous gêne énormément. D'où le besoin d'en parler à un spécialiste, d'où le besoin de demander de l'aide, d'où le besoin vraiment de l'extérioriser. On peut parler d'harcèlement, on peut parler vraiment d'un abus de confiance, ce genre de choses. Et donc là, si vraiment on est sur un environnement de travail qui est toxique et peut-être vous avez peur de changer parce que vous avez peur de perdre votre argent, votre salaire, et ben peut-être il y a un besoin de changer il y a un besoin de changement de perspective vis-à-vis de ça. Et il n'y a rien qui vous pousse hein, à traverser ce parcours-là tout seul. D'accord? Je vous le dis clairement. L'aide, elle est là, à votre disponibilité, à votre disposition. Il faut justement la demander. Allez, le message supplémentaire pour vous. On me parle d'un changement très positif dans votre vie. On me parle aussi d'un déménagement qui va bien se faire. Peut-être un déménagement qui se fera
en tant que, élément de surprise, dans le sens où c'est peut-être pas tout à fait quelque chose de prévu. Possiblement parce qu'aujourd'hui, hein, vous avez la possibilité de muter, vous avez la possibilité de changer. Peut-être parce que vous allez déménager, emménager ensemble avec quelqu'un, parce que vous tombez amoureux, amoureuse de quelqu'un, vous évoluez, vous progressez dans votre vie sentimentale. Tout ça, c'est possible. On peut parler de vie commune, mais aussi on peut parler de grossesse ici. Et là, je vois peut-être une petite fille pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, j'ai un changement très, très, très positif et très agréable et apparemment, ça concerne une opportunité à saisir, hein, dans votre vie, hein, vis-à-vis d'un domaine, vis-à-vis de quelque chose. Ouvrez-vous à de nouvelles possibilités et surtout laissez-vous surprendre. Je pense que l'univers, il essaiera de vous faire montrer quelque chose, peut-être de vous montrer une nouvelle voie dans votre vie qui sera vachement mieux pour vous. Regardez, le besoin de se ressourcer, la pause, la méditation, c'est un petit peu aussi l'énergie de quête d'épée. Besoin peut-être de gagner en perspective vis-à-vis de quelque chose qui vous attriste, vis-à-vis de quelque chose qui vous rend malheureux aujourd'hui, malheureuse dans votre vie, et vous avez besoin justement de ressourcement et d'ancrage. Ça peut être une situation familiale qui vous tracasse, mais ça peut être quelque chose qui est en rapport avec l'ancrage, votre stabilité, votre zone de confort, ce qui a de l'importance à vos yeux dans votre vie. Peut-être pour certaines personnes ici, on peut me parler d'un besoin vraiment de faire appel à des spécialistes. Ça peut être un service social, ça peut être justement un thérapeute de couple, un thérapeute de famille, un conseiller, ce genre de choses, hein, vraiment dans le but de faire face à certainement une blessure, quelque chose qui vous tracasse aujourd'hui. Et je pense, hein, dans la méditation, dans le recul, vous allez pouvoir vous retrouver. D'accord? Voilà ce que je pourrais vous dire ici. Alors, je vais passer à lecture des oracles, les messages des oracles pour vous concernant ce mois-ci. Alors, on a l'élément R. Alors, l'élément R, c'est la réflexion, c'est la méditation, c'est le recul, hein, c'est le détachement. C'est vraiment le fait d'adopter une méthode, une attitude très réfléchie, d'accord, très pragmatique. Voilà ce que je ressens et en plus c'est marrant parce que la première carte de votre jeu, c'était le 4 d'épée. C'est un peu la même énergie finalement. Il y a aussi un besoin de vous détacher de quelque chose, hein. Et c'est marrant, je ne sais pas pourquoi je ressens pas souvent ça avec cette carte, avec cette énergie, mais j'ai l'impression pour certains d'entre vous, vous avez besoin de purifier votre énergie, de vous délester de certaines négativités. Il y a un besoin de purification, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? On a une solution simple. On trouvera des solutions, on trouvera des issues. Et regardez, vis-à-vis peut-être d'un changement ici dans votre vie qui peut vous apporter la clé pour débloquer une affaire, pour débloquer quelque chose qui vous tracasse dans votre vie aujourd'hui. Donc il y aura des solutions, il y aura des issues. Il y aura vraiment moi j'ai l'impression, il y aura de nouveaux départs en fait. Vous allez pouvoir sortir la tête de l'eau sur ce mois-ci, mes chers amis, les Gémeaux, hein. D'accord? Et d'ailleurs, l'élément R, c'est votre élément, votre énergie. Alors, enlever dans son sommeil, ignorance, inconscience, somnolence. Alors, cette énergie-là est là juste pour vous dire que, mes chers amis les Gémeaux, vis-à-vis de tout ce qui n'est pas très clair aujourd'hui dans votre vie, regardez, on a parlé de manque de clarté, on a parlé de manque d'information. Cette énergie-là, c'est vraiment bon, on a l'ignorance, mais j'ai pas l'impression que c'est l'ignorance proprement dit, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous ne connaissez pas, tout simplement. Et vous, vous êtes à la recherche de ça, vous êtes à la quête, à la recherche de quelque chose, dans l'idée ou dans le but de dissiper une notion d'incertitude et peut-être de remise en question, d'accord? Donc c'est vraiment ce que je ressens ici. Par contre, pour moi, ce que je ressens, c'est que c'est quelque chose de passager. C'est une phase en fait, c'est une phase parce que vous allez avoir de l'aide, vous allez avoir les informations qui vous manquent. Vous allez avoir aussi la possibilité, hein, vous-même peut-être de trouver l'information, de trouver ce qui vous manque, de trouver aussi la solution. Votre tirage, il parle de déblocage en fait, qui parle de solution depuis tout à l'heure. Et cette phase justement d'inconscience, cette phase d'ignorance, cette phase de manque de clarté, pour moi, elle sera que de passage. D'accord? Voilà. Voilà du coup, mes amis, les Gémeaux pour vous, pour votre tirage pour ce mois-ci. Je vous souhaite un agréable mois. Je vous donne un rendez-vous pour votre lecture sentimentale et je vous dis à la prochaine.